Il était une fois une jeune fille qui s'asseyait souvent sous la canopée de peuplier qui avait toujours veillé sur elle. C'était une sorcière de l'ombre qui avait grandi aussi vite qu'un haricot magique. D'un petit fagot tout chaud dans les bras de sa mère sorcière, elle s'était transformée, saison après saison, en une ravissante jeune femme. Une nuit, la grosse pleine lune débordait de tant de magie qu'à partir de l'ombre de la jeune fille, elle dessina un grand garçon anguleux. La sorcière de l'ombre incarnait tout ce que le garçon avait toujours recherché dans sa propre noirceur. Elle se mit face au garçon sous le bruissement des feuilles et, sur la pointe des pieds, elle inclina la tête pour recevoir son tout premier baiser. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, il l'ouvrit à la partie la plus profonde d'elle-même. Elle ressentit un amour foudroyant. C'était comme si quelque chose mourait et naissait en elle simultanément. Le désir et la tendresse affluèrent d'elle en lui, puis circulèrent à travers lui et replongèrent à nouveau en elle. Leur baiser provoqua des coups de tonnerre à travers tout le comté, sans que personne ne vît de nuages annonciateurs. Leur étreinte attira des nuées de lucioles qui s'égayaient et dansaient autour d'eux avec tant d'éclat que les voisins, qui venaient regarder les traces calcinées et fumantes laissées par la foudre, se grattaient la tête, interrogateurs, face à la splendeur luminescente qui éclairait le ciel. Mais si vous aviez observé la jeune fille d'au-dessus, ce jour-là, comme les arbres, les oiseaux et les insectes l'avaient toujours fait, vous auriez vu ses longs cheveux châtains, renversés, inonder ses épaules et son dos, convulsés violemment. Vous l'auriez entendu pleurer, sangloter, suffoquer. Le cœur de la jeune fille s'était scindé en deux. La douleur emplissait son corps. Elle pensait qu'elle était en train de mourir. Elle était trop jeune pour prendre conscience qu'ouvrir son cœur fait toujours mal. Le garçon avait disparu, sans laisser de traces. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues roses et rebondies, le long de son cou délicat. Plus elle sanglotait, plus un lac d'eau salée grandissait autour d'elle. Les herbes et les fleurs qu'elle avait plantées dans le petit bois commençaient à se noyer dans son désespoir. Enfin, elle s'arrêta de pleurer, et la menthe, le romarin et la capucine frémirent de soulagement. Elle regarda dans son lac de larmes et vit son reflet éclatant. L'air s'épaissit autour d'elle, devenant aussi dense que de la boue. C'est alors qu'elle entendit une voix familière surgir du silence. Elle entendit un langage que ni elle ni personne n'aurait pu reconnaître. Après tout, une fois qu'une chose est reconnue, elle reste gravée dans la pierre. Cette voix défiait toute explication. Elle venait à la fois de l'intérieur d'elle-même et d'en dehors, car en effet, toutes choses opposées sont également vraies. « Il est temps, dit la voix. « Pourquoi » demanda-t-elle en chuchotant, comme si la chatoyante petite vallée de la forêt écoutait leur conversation. Ce qui, bien sûr, était le cas. « Tu ne peux plus rester ici, dit la voix. « Mais c'est ma maison, dit-elle, tandis qu'une boule chaude et irritante se formait dans sa gorge. Elle lutta pour retenir un flot de nouvelles larmes. « Je n'ai pas la force de partir. »« Il te faut partir. Mais où dois-je aller ?» demanda-t-elle, écarquillant ses yeux couleur cacao, ses lèvres charnues frémissant. « En expédition, dit la voix. »« Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. « Suis les signes, répondit la voix. »« Quels signes ?» demanda la jeune fille. Le silence lui répondit. Elle se reprit, se remémorant comme sa grand-mère lui avait appris à être courageuse face aux situations effrayantes. La voix douce de sa grand-mère résonnait dans sa tête. « Embrasse tes peurs, mon petit, intègre-les, ou alors elles finiront par décider de ton destin à ta place. » La sorcière de l'ombre essuya les larmes de ses joues et regarda longuement le petit bois. Elle se sentait purifiée et vidée à la manière dont une bonne crise de larmes vous lave profondément de l'intérieur. Un petit baluchon en coton rouge écarlate, noué à un long bâton, reposait à ses pieds. Elle ramassa le bâton et fut surprise de le voir vibrer, animé d'une vie propre. Le bâton s'envola,
se plaça tout seul sur son épaule et la fit tourner sur elle-même si vite qu'elle faillit trébucher sur ses propres pieds. Un petit chemin menant à un dense bosquet de saules apparut soudain devant elle. Elle n'avait jamais remarqué ces arbres-là avant. Les saules se dressaient tels des vieillards, ridés et tordus, qui lui semblèrent étrangement familiers. Ils l'attirèrent à eux par l'abdomen tels des aimants. Alors qu'elle se demandait si elle oserait s'aventurer plus avant, un chat noir au pelage de velours vint se frotter contre sa jambe, puis se dirigea vers les arbres. « Bonjour !» lança-t-elle au chat, qui lui répondit par un miaulement nonchalant. Elle se dit qu'elle ferait mieux de continuer. Aussitôt qu'elle avança, elle remarqua un renard roux et duveteux qui marchait à ses côtés. « Bonjour, renard, lui dit-elle. Es-tu un cygne ?»« Est-ce que je ressemble à un cygne ?» demanda espièglement le renard. « Non, rit-elle, tu ressembles à un renard. »« Alors c'est ce que je suis, » répondit avec un large sourire le renard. Ça faisait du bien de bouger. Elle se sentait en sécurité avec ses compagnons à fourrure, gais même. Les branches de saule devinrent aussi denses qu'une toile d'araignée, et une araignée, justement, descendit en tournoyant lentement devant elle. Un lézard rampa sur le sol et envoya un coup de langue dans sa direction. La jeune fille oublia le garçon, sa douleur et sa tristesse. L'aventure l'attendait. Elle ne vit pas la falaise abrupte et affilée devant elle. Elle leva les yeux vers le ciel et continua à marcher, un pied délicat devant l'autre. Tout se passait exactement comme cela devait se passer. Elle faisait totalement confiance à la voix. Elle savait dans une certaine mesure que si nous courons le risque de ne pas voir les pièges ou les dangers qui peuvent se présenter devant nous, le plus dangereux s'avère de ne jamais faire le premier pas. Après tout, on ne peut pas prévoir quand la vie est sur le point de changer de manière irréversible et de transformer notre existence à jamais. La sorcière de l'ombre émerge des bois sombres. Le bruissement des feuilles du peuplier et les stridulations des grillons lui indiquent qu'elle est à la maison. Le paysage semble différent, mais elle sait que les bois sombres n'ont pas vraiment changé. C'est la sorcière qui s'est transformée. Elle l'a senti avant de le voir. La silhouette familière du garçon se tient dans les ombres étirées. Elle ne s'approche pas encore de lui. La sorcière de l'ombre sait maintenant que le garçon n'était pas l'antidote à la douleur qu'elle a ressentie lorsque son cœur s'est ouvert. Le deuil ne naît pas de la douleur. Il prend sa racine dans l'amour. La sorcière a compris que le bonheur ne dépendait ni d'une chose ni d'une personne extérieure à elle. Elle a compris que l'amour était la magie qui reliait tout l'univers. Elle a compris que l'univers existait en elle, comme il existe en chacun de nous. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Forte de cette vérité, elle était libre, comme une étoile nébuleuse qui vient de naître. Libre de rencontrer le garçon ou toute autre chose dans la vie, en toute sécurité et selon ses propres conditions. Et elle le fit. La sorcière de l'ombre détenait le secret des bois sombres. Elle avait compris que si on fait face aux choses qui nous effraient, si on fait le travail nécessaire, prend du recul et lâcher prise, des choses miraculeuses sont appelées à se produire, exactement comme dans un conte de fées. La sorcière de l'ombre dort encore près de son cercle sacré d'arbres. Les arbres, les oiseaux et les insectes veillent désormais sur un tout petit bébé sorcière qui grandit et glousse sous leur surveillance. La sorcière de l'ombre s'assoit souvent dans l'herbe et tandis qu'elle mélange son tarot, elle sourit d'un air entendu à sa petite fille qui gambade. Elle espère que vous tirerez vos cartes avec soin et délicatesse. Elle espère que vous entrerez dans les bois sombres pour clarifier et investiguer chaque fois que vous aurez besoin d'un appui, de conseils ou d'inspiration. Elle espère que vous savez que tout ce que vous désirez vous désire en retour. Tout ce que vous voulez vous veut aussi. Vous ne pouvez pas toujours le voir immédiatement, mais si vous utilisez vos yeux de sorcière, vous verrez que ce que vous voulez est juste là, de l'autre côté du voile. Ce que vous voulez vous voit aussi.
C'est là que réside le secret du monde visible et du monde invisible. La magie imprègne tout, et ce que vous voulez se trouve devant vous. Nous pouvons modeler nos intentions, faire des invocations et nous ancrer dans l'enchantement du moment présent. Quand nous le faisons, les résultats sont souvent follement inattendus. C'est là que réside la merveilleuse surprise qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Le seul moment où nous échouons, c'est lorsque nous sommes si occupés à vouloir accomplir, repousser ou réprimer nos désirs que nous ne reconnaissons pas la véritable manifestation lorsqu'elle se révèle devant nous. La magie opère à son propre rythme. Les « ils vécurent heureux » n'existent pas. Seul existe le moment présent. La sorcière de l'ombre vous rappelle que, comme la magicienne, vous avez déjà exactement ce qu'il faut en vous. Et si vous avez le courage de regarder en face vos parts sombres, tortueuses et ingrates, vous vous ouvrirez à un monde aux possibilités infinies. Car vous êtes la plus belle créature surnaturelle que le monde ait jamais connue. Et à présent, mon petit, l'histoire de la sorcière de l'ombre se termine. Approche-toi, viens plus près, que je replace tes tendres cheveux derrière ton oreille avant de te chuchoter un dernier secret. La fin de l'histoire dépend de toi. Fais des expériences, prends une direction qui te fait peur. Et si tu as la chair de poule, si ton sang bat fort dans tes veines, si ton cœur bat la chamade, tu sauras avec certitude que tu vas dans la bonne direction.